Vous avez sûrement déjà entendu parler des crypto-monnaies. Bitcoin, ça doit bien vous parler. D'une part, vous avez peut-être entendu ces histoires incroyables de personnes devenues multimillionnaires grâce aux crypto-monnaies. D'autre part, vous avez potentiellement déjà entendu ces affaires scandaleuses de personnes qui se sont fait arnaquer, perdant ainsi beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies. Comment démêler le vrai du faux dans ce domaine qui apparaît si complexe? Que vous soyez tenté de plonger dans ce monde fascinant ou que vous soyez un investisseur débutant, cette vidéo est faite pour vous. En 6 étapes, je vais vous montrer comment débuter sereinement vos investissements dans les crypto-monnaies afin de bâtir un portefeuille rentable. On commence tout de suite. Vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Landry, développeur blockchain et investisseur en crypto-monnaie. Ici, on parle de crypto-monnaie, blockchain et investissement. Si vous êtes intéressé par cette thématique, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Étape numéro 1, comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie. Je rencontre trop de personnes qui achètent de la crypto-monnaie sans vraiment comprendre son fonctionnement. Ne faites pas ça chez vous. Si vous ne voulez pas vous faire arnaquer et si vous voulez avoir toutes les chances, mettre les chances de votre côté pour identifier les bonnes opportunités, il est essentiel de comprendre les concepts de base que je vais expliquer maintenant. D'abord, qu'est-ce que la crypto-monnaie? La crypto-monnaie est une nouvelle forme d'argent totalement numérique. C'est un moyen d'échanger de l'argent d'une personne à une autre directement sans passer par un intermédiaire. Quand on dit sans intermédiaire, ça veut dire sans entreprise, sans banque, sans opérateur mobile pour contrôler, valider, gérer les transactions. Par exemple, lorsque vous voulez transférer de l'argent par mobile money, dans ce cas, vous allez passer par un opérateur mobile pour envoyer cet argent. De même, pour un virement bancaire, c'est la banque qui gère l'opération. Ces institutions, que ce soit les opérateurs mobiles ou les banques, ont donc un contrôle sur ces transactions. Mais avec les crypto-monnaies, c'est différent. Il n'y a pas d'établissement central de contrôle. Les crypto-monnaies fonctionnent de manière autonome, sans intermédiaire. Et on bénéficie de plusieurs avantages à se passer d'un intermédiaire. D'abord, on a des frais de transfert d'argent ou de transactions qui sont moins coûteuses et même quasi gratuites pour certaines crypto-monnaies. On a des transactions qui sont beaucoup plus rapides et on dispose d'une liberté pour faire des transactions. C'est-à-dire on peut envoyer l'équivalent de 10 francs CFA, 10 millions, 10 milliards de francs CFA sans se justifier auprès d'une banque ou d'une entreprise. On peut transférer de l'argent partout dans le monde, que ce soit un membre de votre famille, un ami, que cette personne soit dans votre pays, ailleurs en Afrique, en Europe ou n'importe où ailleurs. La crypto-monnaie est accessible à tous. N'importe qui possédant un téléphone et une connexion Internet peut utiliser la crypto-monnaie, sans oublier la sécurité. Grâce à la cryptographie, tout ce système est sécurisé. Et ce système fonctionne sur une technologie qu'on appelle la blockchain. Donc, citons deux aspects essentiels de la blockchain. La blockchain est transparente. La blockchain est un réseau public, visible et accessible par tous. Lorsque vous effectuez une transaction comme envoyer de l'argent à quelqu'un, cette transaction est visible sur la blockchain. La date, le montant, l'expéditeur, le destinataire sont des données disponibles sur la blockchain. Par contre, votre identité reste protégée. Au lieu de votre nom, c'est un pseudonyme qui apparaît et c'est à vous qui choisissez à qui révéler ce pseudonyme. La blockchain est sécurisée et fiable. Une fois enregistrée, une transaction sur la blockchain ne peut ni être effacée, ni modifiée, ni manipulée. Par exemple, si vous envoyez de l'argent à quelqu'un et cette personne prétend ne pas avoir reçu le montant correct ou ne pas avoir reçu l'argent, il est possible d'aller sur la blockchain et de faire les vérifications. Concernant l'adoption des crypto-monnaies, il faut savoir que la première crypto-monnaie a été créée en 2009 et c'est le Bitcoin. Aujourd'hui, c'est le Bitcoin qui domine le marché comme crypto-monnaie la plus importante. Et depuis sa création,
l'utilisation des crypto-monnaies augmente constamment à une vitesse même supérieure à celle de l'adoption d'Internet. Elle est adoptée 2 fois plus vite que celle d'Internet. Prenons l'exemple du Nigeria, on estime qu'environ 32% de la population, soit une personne sur 3, utilise les crypto-monnaies. Cela montre à quel point les crypto-monnaies gagnent en popularité à travers le monde. La crypto-monnaie permet plusieurs usages. Comme nous l'avons déjà vu, la crypto-monnaie facilite le transfert d'argent. Vous pouvez envoyer ou recevoir de l'argent et même effectuer des paiements. En plus de cela, la crypto-monnaie sert également de moyen pour sécuriser vos économies. Vous pouvez stocker ou épargner votre argent, un peu comme dans une banque ou un portefeuille de mobile money. Mais avec tous les avantages supplémentaires que nous avons mentionnés depuis le début de cette vidéo. Et pour finir, la crypto-monnaie offre aussi des opportunités d'investissement pour gagner de l'argent. Voici 2 manières de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. On a l'investissement à long terme, donc cela implique d'acheter une crypto-monnaie, de la conserver sur plusieurs années. L'idée est que sa valeur augmente avec le temps, vous permettant de la vendre plus tard pour réaliser un bénéfice. Ensuite, on a aussi la spéculation à court terme. Donc cette méthode consiste à acheter et vendre des crypto-monnaies sur une période beaucoup plus courte, sur quelques jours ou quelques semaines, dans le but de réaliser des profits rapides. Étape numéro 2, les informations à connaître avant d'acheter une crypto-monnaie. Avant d'acheter une crypto-monnaie, il faut avoir certaines informations à minima, comme le prix et la capitalisation boursière. La capitalisation boursière correspond à la somme d'argent investie dans une crypto-monnaie et pour cela, il faut consulter les plateformes de données sur les crypto-monnaies. Donc, moi, je vous présente CoinMarketCap. C'est une plateforme très populaire qui offre des informations détaillées sur différentes crypto-monnaies, y compris le prix. On y retrouve le prix, la capitalisation boursière. Prenons l'exemple du Bitcoin. La première et la plus importante crypto-monnaie. Au moment où je réalise cette vidéo, le prix du Bitcoin est d'environ 42 000 $ pour une capitalisation boursière de plus de 830 milliards de dollars, ce qui en fait vraiment la première crypto-monnaie sur le marché. Autre chose à savoir, c'est que pour acheter un Bitcoin, vous n'avez pas besoin de dépenser 42 000 $. Vous pouvez acheter une fraction de Bitcoin, par exemple, avec 10 000 francs CFA qui correspond à 16 $, vous pouvez acquérir une petite partie de Bitcoin. Étape numéro 3. Où acheter les crypto-monnaies? Il existe plusieurs manières d'acheter la crypto-monnaie. On a l'achat peer-to-peer, c'est-à-dire de personne à personne. Vous avez la possibilité d'acheter de la crypto-monnaie directement auprès d'autres personnes. Donc en échange de votre monnaie locale, le franc CFA par exemple, vous recevrez des cryptos. Cette transaction peut se faire à distance ou en physique. Vous pouvez trouver des personnes sur les réseaux sociaux ou sur des plateformes proposant des services d'achat de personne à personne comme Binance Peer-to-Peer. Toutefois, soyez prudent. Assurez-vous de traiter avec quelqu'un de confiance, car il y a beaucoup d'arnaqueurs, surtout lorsque vous trouvez des contacts sur les réseaux sociaux. Ensuite, on a aussi les plateformes d'échange. Une autre option est donc d'utiliser un exchange. Donc, c'est une plateforme en ligne spécialisée dans l'achat et la vente de crypto-monnaies. Concernant les plateformes d'échange occidentales, préférez celles qui sont les plus connues comme Binance, Kraken. La problématique avec ces plateformes, c'est d'abord l'accès à la plateforme, car il faut suivre un processus de validation des informations personnelles qui peut être complexe. Aussi, ces plateformes occidentales ne proposent pas les moyens de paiement locaux comme le mobile money. Il existe des plateformes africaines. Si vous êtes en Afrique francophone, nous on vous recommande Swappier. C'est une plateforme que nous avons développée. Pour ceux qui débutent, Swappier est une plateforme idéale, simple, accessible et sécurisée. Elle vous permet d'acheter des crypto-monnaies à partir de 8 000 francs CFA. Les transactions y sont rapides et fiables. Actuellement, Swappier est disponible dans plusieurs pays africains francophones et nous travaillons à l'étendre sur toute l'Afrique francophone. À ce stade, vous vous demandez peut-être, j'ai acheté une crypto-monnaie, mais comment je la reçois? Comment je la stocke? Eh bien, dans un portefeuille de crypto-monnaie. C'est un peu comme votre portefeuille habituel, mais en version numérique,
Avec ce portefeuille numérique, vous pouvez non seulement stocker vos crypto-monnaies en toute sécurité, mais vous pouvez aussi les envoyer, les recevoir facilement. C'est votre outil personnel pour gérer et accéder à vos investissements en crypto-monnaie. Comme portefeuille de crypto-monnaie, je vous recommande Trust Wallet. Je vous ferai une vidéo spéciale sur l'usage de Trust Wallet. Pour l'instant, vous pourrez trouver facilement des vidéos sur le sujet. Étape numéro 4. Quand acheter? Dans un monde idéal, c'est simple. On achète bas et on vend haut. Mais pour un débutant, c'est assez difficile à faire. Il faut prendre le temps de se familiariser avec cette nouvelle industrie, maîtriser les outils, comprendre les cycles du marché. Pour commencer, pour débuter maintenant, je vous recommande une méthode simple mais efficace. Le Dollar Cost Average, communément appelé DCA. Donc le DCA consiste à investir régulièrement une somme fixe dans une crypto-monnaie, que ce soit chaque mois, toutes les 2 semaines ou même chaque semaine. Par exemple, si vous prévoyez d'investir 100 000 francs CFA dans une crypto-monnaie, vous pourriez choisir d'investir 20 000 francs CFA chaque mois pendant 5 mois. Ainsi, indépendamment des fluctuations du marché, vous achetez la crypto-monnaie à un prix moyen, ce qui peut réduire le risque. Cette stratégie est parfaite pour un investissement sur le long terme. L'objectif ici n'est pas de vendre tout de suite, mais de garder la crypto-monnaie dans l'espoir que sa valeur augmente avec le temps. On pourra décider de vendre la crypto-monnaie lorsqu'elle rapportera un profit. La spéculation ou le trading des crypto-monnaies est une autre approche, mais qui nécessite des compétences spécifiques pour savoir quand acheter et vendre. Mais il faut noter que la majorité des traders, environ 85%, perdent de l'argent. Pour les débutants, l'approche d'achat et de conservation à long terme est généralement considérée comme sûre et potentiellement la plus rentable. Quelle crypto faut-il acheter pour débuter? Pour débuter, il est judicieux de choisir une crypto-monnaie à forte capitalisation, fiable, solide, une qui a prouvé sa valeur et son utilité dans le monde réel. 2 cryptos qui répondent parfaitement à ces critères sont Bitcoin et Ethereum. Vous pouvez commencer à construire dès maintenant un portefeuille composé uniquement de Bitcoin et Ethereum. En général, la proportion de Bitcoin est un peu supérieure à celle d'Ethereum dans un portefeuille. Donc une répartition 60% de Bitcoin, 40% d'Ethereum est parfaite pour débuter. Historiquement, sur le long terme, vous devrez avoir un portefeuille rentable. On est en janvier 2024. Si on considère les 6 dernières années, si vous aviez investi ne serait-ce que 6 000 francs CFA chaque semaine, votre portefeuille vaudrait environ 4 millions de francs CFA. Pour environ 1 900 000 francs CFA investis, soit un bénéfice de plus de 100%, vous aurez fait en fait un x2. Étape numéro 6. Quand vendre? Votre stratégie de vente dépend de vos objectifs. Examinons 2 scénarios pour les débutants dans ce domaine. Si votre intention est de réaliser des gains sur une période relativement courte, disons quelques années, vous devriez envisager de vendre vos actifs dès qu'ils deviennent profitables. Si vous envisagez vos investissements en crypto-monnaie comme une forme d'épargne à long terme, la stratégie sera différente. Dans ce cas, vous pouvez envisager de conserver vos actifs pendant une période prolongée. Cette décision repose sur l'hypothèse que des crypto-monnaies majeures comme Bitcoin et Ethereum, grâce à leur position dominante, continueront à prendre de la valeur sur le long terme. Félicitations à vous si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous possédez maintenant les connaissances de base pour commencer à saisir l'opportunité que représentent les crypto-monnaies. Dans tous les cas, investissez seulement après que vous ayez fait vos propres recherches. Parce que tout ce que je viens de raconter n'est pas un conseil en investissement, c'est juste une petite pensée. Et pour finir, abonnez-vous à cette chaîne, likez et partagez la vidéo si vous avez aimé. Nous ferons d'autres vidéos pour vous permettre de saisir les opportunités offertes par la crypto-monnaie. À bientôt!